Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de mai. Au mois de mai j'ai pu lire 6 livres et là je viens d'en commencer un 7ème mais que j'aurai pas fini demain je pense. Donc je vais vous parler de tout ça. J'ai commencé le mois avec Le Monde à la renverse de Jandy Nelson qui est son dernier roman qui est sorti l'année dernière je crois. Ça parle de 3 frères et sœurs qui vivent en Amérique. Ils ont leur maman et leur père a disparu depuis qu'ils sont tout petits. Certains disent qu'il est mort, certains disent qu'il est revenu d'entre les morts. Leur maman tient un restaurant. La petite Dizzy qui a 12 ans est en pleine rupture amicale avec son meilleur ami Lézard. Miles, c'est le frère cadet qui lui est considéré comme l'enfant parfait mais à l'intérieur il se trouve extrêmement seul et visiblement il a le don de parler aux chiens. Et Winton qui est le grand frère qui est un violoniste qui est aimé de tout le monde mais qui visiblement fait quand même pas mal de conneries jusqu'à ce que sa mère décide de le virer de la maison. Ces 3 frères et sœurs vont faire la rencontre d'un ange. Est-ce que c'est un ange? On ne sait pas. C'est une fille aux cheveux arc-en-ciel et de 3 manières différentes, elle leur sauvera la vie. C'est une histoire très particulière, c'est un récit de famille, on peut suivre les oncles, les tantes, les grands-parents, les parents, les voisins, les ancêtres parfois. Ça peut paraître brouillon des fois et c'est ce que j'ai reproché à ce livre, moi je lui aurais bien enlevé 200 pages, je pense 150 minimum. C'est très bien écrit, c'est vraiment la plume de Jandy Nelson, c'est particulier, hein, ça vous accroche et ça vous touche et c'est tourné de telle manière que vraiment on ressent une petite magie au sein du récit. Moi j'avais adoré ces 2 précédents livres. Je trouve que ça partait un peu trop dans tous les sens à un moment donné, trop de points de vue qui n'étaient pas si nécessaires. On comprend à la fin pourquoi ils étaient nécessaires, mais ça aurait pu être amené d'une autre manière qui aurait peut-être été un peu moins lourde à lire. Sinon la relation vraiment entre les personnages, entre les frères et sœurs, entre les parents, j'ai trouvé ça très touchant, très juste parfois. C'est vraiment mignon à lire, ça met du baume au cœur. Mais il y a quelques bémols malgré tout. Un des bémols c'est que pour moi, il y a certains personnages, je ne pourrais pas dire lesquels, qui ont fait des choses qui sont absolument impardonnables. Et on essaie de les justifier et de les excuser dans ce livre. Et moi je trouvais ça... En fait ça m'a presque choquée tellement c'était indécent. Et un autre défaut que j'ai pu lui trouver, c'est que ça se veut très ouvert d'esprit, très bien pensant, mais que ça va vraiment pas se poser de questions sur le fait de se foutre de la gueule des véganes et des gens qui croient en la spiritualité. Et pour moi, il n'y a pas plus fermé d'esprit que ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup dérangé cet aspect-là. En deuxième livre, j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Ma mère l'avait lu avant moi et avait trouvé ça pas mal, mais elle avait trouvé qu'il y avait eu un peu trop de rebondissement. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça parle de Marcus Goldman, qui est un écrivain qui vient de sortir son premier livre et qui a eu un succès phénoménal du premier coup. Il lui reste à peu près 6 mois pour écrire un second livre dans la période donnée par son éditeur qui était dans le contrat quand ils ont signé pour le premier livre. Et malheureusement, impossible. Page blanche totale. Alors il appelle son ancien ami Harry Kéber, qui est un grand écrivain très très connu, qui était son prof à l'université et qui l'a énormément aidé à écrire son premier livre. Donc il retourne le voir. Et quelques temps après, le squelette d'une jeune fille qui avait disparu 33 ans plus tôt est retrouvé dans le jardin de Harry Kéber, qui visiblement entretenait une relation avec cette jeune fille de 15 ans alors qu'il en avait 34 à l'époque. Marcus Goldman, qui est son ami, est persuadé qu'il ne l'a pas tué, alors il va tout faire pour l'innocenter et découvrir la vérité. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très original dans l'idée, mon père qui fait des travaux, et qu'on voyait pas ça vraiment souvent sous cette forme-là, ce qui m'a quand même pas mal plu, j'ai trouvé ça intéressant en fait, malgré le fait que effectivement Harry Kéber à 34 ans sorte avec une gamine de 15 ans, ça craint. Mais Marcus Goldman, son ami, l'a rencontré bien après ça et sont devenus amis bien après ça. C'est des choses qui sont passées depuis. Et même s'il trouve pas ça correct, selon lui, il est quand même innocent de son meurtre et il veut au moins le défendre de ça. Et c'est vrai que je trouve ça original. Et j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit, pour le coup c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Très fluide, alors c'est vraiment des livres de 850 pages et je les ai lus à fond la caisse parce qu'il y a un deuxième tome que j'ai lu après, je vous spoil. C'est vrai qu'il y a énormément de rebondissements et comme j'ai dit dans un petit short que j'avais posté, j'ai l'impression que c'est comme si l'auteur avait pas confiance en sa révélation finale et donc il met plein de petits rebondissements un peu par-ci par-là pour être sûr que les gens soient pas trop frustrés à la fin si la révélation ne leur plaît pas. Alors que la révélation finale de ce livre, j'ai adoré. C'était vraiment très bien trouvé, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais préféré qu'ils amènent ça d'une autre manière parce que à un moment c'était tiré par les cheveux sur une certaine période
que j'ai trouvé abusé, mais rien à voir quand même avec le plot twist. C'est vrai que si quand même je peux reprocher un truc à ce livre, c'est ce nombre de révélations. À un moment donné, on se dit mais tout le monde a quelque chose à se reprocher, tout le monde a des secrets, genre il y a personne qui peut juste dire la vérité du premier coup, j'ai l'impression. Alors c'est pas du spoil, hein, je suis pas en train de dire que l'intégralité des personnages c'est comme ça dans le livre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de révélations, de rebondissements. Mais ça m'a moins choquée que quand j'avais lu La fille de papier, je crois, un truc comme ça, de Guillaume Musso, que j'avais énormément aimé, mais à la fin, pour le coup, vraiment, mais des rebondissements, mais allez, au secours, arrêtez, je vous en supplie. Là, c'est vrai que ça m'a moins choquée. J'ai beaucoup aimé les personnages, la relation entre Marcus Goldman et Periga Hallowwood, qui est le flic qui enquête sur la disparition de cette gamine. J'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. C'est vraiment des personnages auxquels on peut vite s'attacher. Autre petit bémol, c'est surtout les mamans des personnages. Genre toutes les mamans, mais des hystériques. Et ça, c'était un peu agaçant à lire au bout d'un moment. J'avais cru voir des avis comme quoi les gens trouvaient que Joël Dicker avait vraiment une vision de la femme très insultante, mais pour le coup moi je peux pas être d'accord parce que autant il y a les personnages féminins sont insupportables et bêtes la plupart, mais alors les mecs c'est pareil, donc pour moi c'est le même niveau. En troisième livre j'ai lu Anna de Jean-Claude Mourleva qui est le second tome de La rivière à l'envers. Ça fait longtemps maintenant que j'ai lu le premier tome, enfin longtemps je me comprends, c'était à 2-3 ans je sais plus, et j'avais tellement aimé, j'avais trouvé ça trop touchant, c'est extrêmement jeunesse, c'est des livres très courts, je crois qu'ils font 150 pages, c'est très court mais c'est touchant avec des personnages tellement mignons et des situations tellement burlesques et sorties de l'imagination de Jean-Claude Mourleva et c'est impressionnant parce qu'on se dit mais comment on peut penser à ça et rajouter à ça un message d'une beauté mais... Ah, c'est vraiment, ça met du baume au cœur et ça touche vraiment des fois dans ce livre, il y a eu des concepts durs quand même, mais d'une beauté, enfin c'est... J'ai pas les mots. Le tome 1 de La rivière à l'envers, ça parle de Tomek, un petit garçon qui tient une épicerie où on peut tout trouver. Quoi que tu lui demandes, il te trouvera ce dont tu as besoin. Un jour, une petite fille passe à sa boutique et lui demande de l'eau de la rivière Gjar qui coule à l'envers et qui, soi-disant, empêcherait de mourir. Mais le petit garçon n'a pas cette eau. La gamine repart et le lendemain il s'en veut tellement qu'il décide de partir à sa recherche. Et alors s'ensuit des aventures qui vont sans dessus dessous et c'est tellement joli, mais c'est tellement joli. Et donc le tome 2 c'est du point de vue de la petite fille et j'ai trop aimé les deux. Alors j'ai préféré le premier mais vraiment le deuxième est touchant mais tellement aussi. Mon père utilise la scie mais donc ça, bien que ce soit extrêmement jeunesse mais c'est pour tout le monde, c'est trop joli, ça peut toucher n'importe quel public. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre livre de Jean-Claude Mourleva, c'est Le chagrin du roi mort, aux éditions Paul Fiction. Ça parle de deux frères sur une île qui s'appelle Petite Terre. Plus loin, il y a Grande Terre et encore plus loin, il y a le continent. Sur cette petite île, il n'y a aucun conflit. Le roi, il est aimé de tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'armée parce que vraiment il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'aime bien, tout le monde se sent bien sur cette île. Et un jour, le roi décède et tout le monde va venir lui rendre hommage. L'un des frères va voir ce roi se rasseoir et lui dire, en l'appelant par le nom de son autre frère, attention au feu. S'ensuit l'enlèvement de son frère et donc sa recherche. C'était un livre vraiment très très beau, c'était très touchant. C'est écrit de manière très jeunesse, mais il se passe des choses très très dures dedans. Et je conseille pas de lire à des enfants trop jeunes quand même, parce qu'il y a des choses assez graphiques qui se passent. Les sentiments décrits par rapport aux séparations parents-enfants ou frères et sœurs, à la solitude et au manque sont vraiment très bien retransmis en fait dans ce livre. Il y a des passages qui m'ont énormément touchée. Il y a un point négatif dans ce livre, selon moi, c'est une certaine temporalité qu'il y a au début. Au début du roman, il se passe quelque chose qui va engendrer la suite de l'histoire, qui va engendrer des actes et des réactions vis-à-vis de certains personnages. Et selon moi, cette temporalité n'est pas correcte. Alors ce n'est pas un problème de « oh il s'est passé ça à telle date, oui mais ça aussi et du coup ça coïncide pas ». Non, c'est pas ça, c'est que pour moi, il y a un certain moment où il y a un laps de temps qui se passe qui est trop court par rapport à ce qui se passe par la suite. Si ça avait été plus long, il n'y aurait pas eu de souci. Mais c'est vrai que cette temporalité trop courte selon moi ne justifie pas du tout les réactions et les actes de personnages dans le futur. Et ce qui m'a
beaucoup déplu, mais à chaque fois que je me disais ça, il arrive avec une scène à me foutre les larmes aux yeux, mais tellement c'était bien décrit. Et alors vraiment, je conseille ce livre malgré tout, il est très très beau. Je n'ai pas pu m'empêcher en lisant ce livre de me dire que s'il avait été écrit avec la plume de Robin Hobb dans l'Assassin Royal, ça aurait été mais une perfection. Mais malgré tout c'était super. Vraiment, c'était extrêmement touchant et je compte continuer à lire cet auteur qui fait vraiment des merveilles à tous les coups. Et ensuite, j'ai commencé enfin une nouvelle saga. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'avais déjà lu ce premier tome il y a plusieurs années, mais je l'avais lu sur mon téléphone en e-book et j'avais aimé l'histoire, mais j'avais pas du tout continué parce que je les avais pas et que je détestais lire en e-book. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est impossible pour moi, je déteste, c'est pour ça que j'ai pas de Kindle ou quoi que ce soit, vraiment je n'aime pas lire autre chose que le papier de mon livre. Mais du coup j'avais oublié ce qui se passait dedans et à Noël, avant-dernier Noël, j'ai reçu toute la saga et donc j'ai pu me replonger dans ce premier tome avant de continuer. Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça parle de Jacob qui a un grand-père qui lui raconte des histoires féeriques sur son enfance. Il avait des amis qui étaient particuliers, ils avaient des super pouvoirs, il y avait une petite fille qui flottait, il y avait une fille qui faisait des flammes avec ses mains, il y en avait un qui faisait des prédictions, plein de choses différentes. Et en grandissant, Jacob se rend compte que c'était juste des histoires pour l'émerveiller quand il était petit. Un jour, il retrouve son grand-père mort dans la forêt, il s'est fait agresser par une bête sauvage. Lui voit un monstre en face de lui. Et sait que c'est ça qui a tué son grand-père. Mais tout le monde lui dit mais non, c'est un traumatisme, c'est rien, c'est juste des images, tu as inventé quelque chose pour essayer de te sortir de ce traumatisme, mais ça va passer, t'inquiète pas. Pour réussir à vaincre ce traumatisme, il va retourner sur l'île où a grandi son grand-père. Et de là, certains événements vont arriver. Vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. C'est pas une plume absolument magnifique, mais il y a des efforts de fait, vraiment, c'est pas incroyable, mais c'est très correct et c'est pas juste simple comme on peut voir maintenant dans beaucoup de sorties récentes où il y a vraiment selon moi aucun effort de fait pour certains livres. Et là ce n'est pas le cas, c'est pas une plume à la Christelle Dabos ou à la J.K. Rowling ou à la Robin Hobb, c'est sûr, mais c'est très bon quand même. C'est une histoire vraiment touchante et très mystique, très bizarre et moi j'adore ce genre d'ambiance dans les livres. Vraiment la couverture renvoie toute l'ambiance du livre, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est des personnages qui, on a envie de les suivre, on a envie de savoir ce qui leur arrive, avec un concept d'histoire tellement particulier et original. Je trouve ça très très bien trouvé et c'est vrai que ça donne un peu la vibe aussi quand même des livres qui sortaient dans ces années-là à la Hunger Games Divergente, même si ceux-là c'était des dystopies et que celui-là pas du tout. Ça nous renvoie une vibe de ces livres qui... J'ai peut-être un avis un peu vieux jeu, mais pour moi c'était encore original à cette époque-là. Et maintenant il y a beaucoup de choses qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais ça c'est très original et j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Et donc j'ai commencé la suite et j'ai hâte de découvrir toutes leurs aventures. Et ce matin j'ai fini l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, qui est le deuxième voire troisième tome de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ce n'est pas la même enquête, mais c'est les mêmes personnages dedans. Il y a un autre livre qui s'appelle Le livre des Baltimore, qui est sorti avant celui-ci, mais qui peut être lu après, de ce que j'ai compris. Mais je l'ai pas encore lu, alors faites attention à pas vous faire spoil en lisant celui-là. Là, en ayant lu comme ça, j'ai pas l'impression de m'être fait spoil, mais j'ai quelques petits doutes quand même. Donc quand j'aurai lu le dernier livre de cette trilogie, je pourrai vous dire si, oui ou non, on se fait spoiler le deuxième tome en lisant celui-ci avant. Mais j'avais cru voir que non. Donc là c'est une toute autre enquête, je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que j'aime pas résumer les tomes 2 même si ça peut se lire techniquement indépendamment les uns des autres, mais pas vraiment, vraiment pas vraiment. Parce que si on n'a pas lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber avant, on connaît aucun personnage, on connaît pas les antécédents, vraiment rien, donc pas bonne idée. J'ai vraiment le même avis sur ce tome-là que sur le tome 1. Il y a juste, dans ce tome-là, on voit encore plus une certaine relation entre des personnages que j'adore, que j'ai trouvé très touchante et très bien construite et qui évolue d'une certaine façon que j'ai énormément apprécié. Le même problème, selon moi, que dans le tome 1, c'est le nombre de révélations. Tout le monde a quelque chose à se reprocher, comme j'ai dit au début. À un moment donné, on est là, arrêtez s'il vous plaît. Mais j'ai, encore une fois, beaucoup aimé la révélation finale. Et comment on y a été amené, c'était quand même très original. C'est vrai que tout le long du livre, on se dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il va nous faire à la fin ?
C'est pourquoi c'est comme ça? Moi je m'attendais à un autre truc, c'est vrai que je m'attendais pas à ça quoi, et je suis contente. Vraiment l'évolution des personnages est très sympa, l'enquête est très sympa, j'ai hâte de lire l'autre livre qui est supposément un second tome. Autre chose que je pourrais reprocher aux deux livres, je vais pas dire ce qui se passe dans lequel, mais c'est une certaine relation entre deux personnages qu'on dirait que l'auteur essaie de nous donner envie de l'idéaliser en fait. Mais genre moi je la vois et je suis un peu en mode... c'est pas si pire, mais malgré tout c'est pas la best relation quoi qui existe au monde. Mais sinon c'est quand même sympa, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé. Lui je l'ai lu en 3 jours. Il fait 750 pages. Je suis assez fière de moi j'avoue. Et donc j'ai commencé aujourd'hui le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Un autre livre dont je ne vous ai pas parlé, que j'ai commencé ce mois-ci mais que j'ai DNF, c'est Le côté de chez Swann de Marcel Proust, que j'ai... non, catastrophe, j'ai pas aimé du tout. J'ai lu 50 pages je crois, mais Marcel Proust aime beaucoup trop la ponctuation mais pas assez les points. Je commençais une phrase, j'arrivais à la fin, je savais plus de quoi elle parlait la phrase. Et je trouve que Marcel Proust avait une relation avec sa mère un petit peu dérangeante. En fait, je pense que si c'était vraiment ce que ressentait le gamin quand il était petit, c'était ok, c'est pas grave. Mais raconté par lui adulte, c'était un peu... ça me mettait un peu mal à l'aise, j'avoue. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai parlé de toutes mes lectures. Je suis très contente de ce mois de lecture. Je suis très contente de cette année de lecture jusqu'à présent. Vraiment, beaucoup de bonnes lectures. Et une palle qui se vide à une vitesse affolante. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.